Merci. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la mentalité française et de cette mentalité française que l'on peut rencontrer dans le monde du travail et particulièrement dans le salariat. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui compare cette mentalité française à la mentalité américaine, bien sûr, mentalité que l'on rencontre dans le milieu professionnel français et milieu professionnel américain. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez. Le petit texte que j'ai écrit s'appelle « Médiocrité française et méritocratie américaine ». Dans un pays de caste comme la France, où ta fonction est souvent héritée et où la méritocratie n'existe pas, ton travail ou tes qualités professionnelles ne seront donc souvent d'aucune utilité pour effectuer une montée sociale. Montée sociale d'ailleurs impossible dans une société sclérosée et immobile où les fonctions sont données par la naissance ou par les relations d'intérêt au sein des castes et des communautés. Dans cette société française sans possibilité de montée sociale et à faible concurrence interne entre les organismes privés ou d'État qui la composent, le collègue de travail n'est pas considéré comme un allié incontournable permettant de lutter contre une concurrence économique redoutable, comme on en trouverait dans une économie de marché classique, mais plutôt comme un ennemi sournois à combattre. Dans cette société de caste, au sein des structures professionnelles, tout être brillant et sortant de l'ordinaire sera ostracisé et tôt ou tard éliminé du milieu professionnel afin qu'il ne prenne pas la place de ses collègues. Bien qu'administré d'une façon rigoureuse par un pouvoir centralisé qui récupère un maximum de taxes sur les individus et les sociétés privées, la France, par l'absence de concurrence interne entre les entreprises et par le climat de jalousie qui règne entre salariés, ne peut donc s'imposer sur une scène internationale ouverte où des sociétés dynamiques et méritocratiques s'affrontent pour conquérir des marchés. Ainsi, la France et son système de caste mortifère génèrent des hommes médiocres et jaloux qui feront tout pour éliminer un collègue performant afin qu'ils ne prennent pas leur place. Système infâme qui entraîne l'union des médiocres contre les êtres brillants, poussant les meilleurs éléments du pays à fuir afin de trouver une vie meilleure et la reconnaissance qu'ils méritent dans des pays où la méritocratie est d'usage et où l'homme est reconnu pour sa valeur et non pour sa naissance. Le pauvre Français, pétri par ce système de caste qui brime l'être d'exception et détruit le génie, génère par son comportement une société d'êtres moyens, sachant que le salut n'est pas dans la méritocratie et le travail acharné, mais dans la capacité à créer des alliances, à flatter ou à médire et diffamer pour salir et à fomenter des complots entre médiocres pour éliminer un concurrent qui risquerait de prendre un poste convoité. Poste qui, en l'absence de méritocratie, ne récompense pas le meilleur, mais celui qui a la capacité, en bon courtisan, de flatter qui il faut et de savoir trahir au bon moment. La société française est donc l'antithèse du système américain des USA, où tout est fait pour glorifier l'être d'exception. Être d'exception qui sera aux USA recherché et sélectionné dès son plus jeune âge pour être formé et recruté afin d'en tirer un maximum de bénéfices dans une société américaine hautement concurrentielle, où la survie d'un organisme privé ou d'État dépend de sa capacité à résister à la concurrence. Ainsi, dans une société américaine, le collègue de travail ne sera pas considéré, comme en France, comme une concurrence dangereuse à bloquer ou éliminer, mais comme le partenaire fondamental pour s'imposer dans un milieu hyper compétitif, où il est fondamental d'innover, d'écraser la concurrence et de conquérir des parts de marché pour ne pas mourir. Aux USA, l'être d'exception, le génie, est donc recherché en priorité, car la survie des sociétés dépend essentiellement de lui, et on lui fera un pont d'or pour le recruter.
Si cette méritocratie interne aux USA peut paraître idyllique, il ne faut pas oublier qu'en cas de baisse de performance, l'être d'exception ou le génie peut être très rapidement remplacé par plus performant que lui. Et dans cette méritocratie pure et dure, on est aussi vite embauché qu'on est remercié. Et si l'un monte socialement, c'est qu'un autre descend. Ce qui contraste avec la société française de caste, où la mobilité sociale est presque nulle et où l'on naît, vit et meurt, soit pauvre ou soit nanti, et cela en fonction de sa naissance. Si froide et pragmatique que puisse paraître cette méritocratie américaine, elle fait des USA un terrible prédateur, recrutant les meilleurs individus du monde entier pour s'imposer, conquérir et écraser sans pitié afin de dominer le monde. La société américaine est donc un monde où tout est possible mais où rien n'est sûr. Société instable par essence, où l'on monte aussi vite que l'on peut descendre et où le rêve américain, qui a attiré aux USA des millions d'individus cherchant la liberté et la réussite, n'est pas un mythe, mais une réalité que les statistiques confirment. Car si 30% des millionnaires américains sont issus de familles de millionnaires, 70% le sont devenus. Alors qu'en France, 70% des millionnaires sont issus de familles de millionnaires. Statistiques mettant en lumière le triste système de caste qui sclérose et détruit la France. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre notre système. Et si jamais vous êtes né au mauvais endroit en France, sachez que certains pays, dans leur besoin de survivre et de dominer, ont des fois besoin de vous, si vous êtes brillant bien sûr, et si vous savez vous vendre. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, que la méritocratie puisse naître en France, car je pense qu'elle n'y a jamais vu le jour. C'était Fred Delavier, bonne année.